Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, et je vais lire quelques versets à partir du verset 12. Jésus leur parla de nouveau, donc Jésus est là devant la foule, et puis il va s'adresser aux quelques-uns qui sont là. Il va leur dire, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie. Et juste avant ce verset, eh bien, c'est le passage bien connu de cette femme adultère qui avait été prise en flagrant délit d'adultère et elle avait été amenée par les hommes, par la foule, par les religieux devant Jésus de façon à ce que en fait Jésus condamne cette femme. Et ce que va faire Jésus, c'est qu'il va très rapidement, je vais le résumer très rapidement, mais il va dire à cette foule, il va un peu les confronter, et va leur dire, mais que celui qui n'a jamais péché, eh bien, jette la première pierre à cette femme. Et c'était un peu la sentence, hein, c'était une sentence de lapidation lorsqu'on était pris en flagrant délit d'adultère, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Là, ils avaient, comme par hasard, attrapé uniquement la femme, et donc ces hommes voulaient la lapider, et puis Jésus leur a dit que celui qui n'a jamais péché, que celui qui n'a jamais fauté, alors jette une pierre et condamne cette femme. Et finalement, les hommes sont partis les uns après les autres, en commençant par les plus vieux, et ils se sont retrouvés là, Jésus s'est retrouvé là seul avec cette femme. Et puis il va dire, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Et la femme va répondre, non, Seigneur, personne ne m'a condamné. Et Jésus va dire ceci, donc au verset 11, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Et juste après, on arrive donc sur ce verset 12 où Jésus va dire, Jésus parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il y a là un message, comment dire, d'espoir, un message vraiment d'encouragement, un message d'espérance. C'est que premièrement, nous venons à Christ tel que nous sommes, avec nos fardeaux, avec nos mentalités, avec nos addictions parfois, avec peut-être nos traits de personnalité dont nous voudrions être débarrassés, avec les blessures que l'on a de par notre histoire, de par notre parcours, notre passé, et ça peut être dans le domaine de la colère, de la rancune, de la timidité ou je ne sais quoi d'autre, et toutes ces choses qui empoisonnent en fait notre quotidien, et pour lequel nous avons mis tellement d'efforts à être changés, à être transformés, et toutes ces choses deviennent comme une sorte d'ombre qui plane sur nos vies. Et Jésus va dire, je suis la lumière du monde. À travers cela, eh bien, il est en train de se positionner comme étant le sauveur, comme étant, comment dire, celui qui justement peut apporter la lumière, apporter de l'espérance, apporter la vie justement à ce monde qui est perdu, apporter de la vie dans ton quotidien, dans ton avenir. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Donc, il est ta lumière, il est celui en qui tu peux trouver de l'espérance. Pendant que je suis en train de parler là, je pense à quelqu'un là qui est dans la dépression, est dans comment dire, dans des idées de mort, de découragement et qui ne voit pas d'issue. Jésus te dit qu'il est la lumière du monde. Il est la solution qui justement te donne un nouvel horizon. Et Jésus donc se positionne ainsi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est non seulement la lumière du monde, mais celui qui veut venir éclairer ta vie. Mais pour que Jésus-Christ puisse venir éclairer ta vie, pour que cette lumière puisse venir réchauffer ton cœur, puisse réchauffer ta vie, tu as besoin de le suivre. Et donc là, il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et je voudrais qu'on puisse s'arrêter quelques instants sur cette pensée. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il ne s'agit pas simplement de donner sa vie à Christ. Il ne s'agit pas simplement de dire, Seigneur, je t'aime et je veux te recevoir comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Mais dans la vie chrétienne, il y a une dimension de marche. Et parfois, dans ta marche, eh bien, tu vas prendre des coups, il y a des circonstances qui sont difficiles, il y a des épreuves, il y a des trahisons, il y a des blessures, il y a des mauvaises influences, et tout cela, eh bien, va avoir peut-être tendance à te ralentir dans ta marche avec Christ. Alors que le Seigneur veut te dire, suis-moi, 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 et si tu me suis,
tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Les ténèbres, eh bien, c'est vraiment ce qui, comment dire, personnalise symbolise ce froid, cette défaite, cet échec, cette tristesse, ce poids, ce fardeau que l'on peut sentir parfois. Et le Seigneur te dit, eh bien, je te sors de là, justement, mais cela dépend de toi. Oui, Jésus est la lumière du monde, mais la réalité, c'est que cette lumière n'éclaire pas tout le monde. Elle éclaire ceux qui suivent Jésus-Christ. Qu'est-ce qui t'a affecté dans ta marche avec Christ? Qu'est-ce qui t'a affecté dans ta relation avec Christ? Tu as été peut-être déçu, tu as été peut-être blessé, mais s'il te plaît, je veux vraiment t'encourager en te disant, suis Jésus-Christ. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Si tu suis Christ, si tu t'accroches à lui, alors tu verras l'espoir, l'espérance, l'assurance revenir dans ton cœur et dans tes pensées. Tu cesseras de craindre et de trembler devant l'avenir. Tu cesseras de t'inquiéter. Et dans ce temps, dans cette période de pandémie où l'actualité est anxiogène, nous avons besoin justement de suivre Jésus-Christ. Et puis, il y a aussi cette dimension où tu as donné ta vie à Christ. Et pourtant, tu as l'impression, eh bien, d'être encore dans des chaînes. Tu as l'impression d'être encore esclave de certaines addictions. Et je crois que là aussi, il y a une promesse. Il y a là aussi pour toi une parole d'encouragement. C'est que quelles que soient tes addictions, si tu suis Christ, si tu t'attaches à Christ, eh bien, tout cela va tomber. Tout cela, eh bien, Jésus-Christ t'a déjà donné la victoire sur cela. Mais à quel point est-ce que tu t'attaches vraiment à Christ? À quel point est-ce que dans ta vie, dans ton quotidien, tu suis réellement Christ? Qu'est-ce que cela signifie concrètement de suivre Christ? Eh bien, c'est de s'attacher à sa présence. Pour suivre quelqu'un, il faut voir cette personne. Suivre quelqu'un, c'est aller dans la direction où va cette personne. Celui que tu vas suivre devient, eh bien, tu le positionnes comme étant un guide pour toi. Qui est le guide de ta vie? Qui est le guide de tes décisions? Est-ce que c'est toi-même? Est-ce que c'est tes propres sentiments, tes propres émotions? Ou est-ce que ton guide, c'est réellement Jésus-Christ? C'est réellement Jésus-Christ. En tout cas, Jésus te fait cette promesse. C'est que si tu le suis, tu ne marcheras plus dans les ténèbres. Si tu suis Jésus-Christ, tu ne marcheras plus dans la dépression. Si tu suis Jésus-Christ, tu ne marcheras plus dans les angoisses, dans le découragement, dans la défaite. Mais avec lui, tu marcheras dans la lumière. Il aura, nous est dit, la lumière de la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est-à-dire que celui qui suit Christ, eh bien, il reçoit aussi la lumière. Et là, on passe d'une dimension où Jésus commence à dire au début du verset 12, je suis la lumière du monde. Donc, Jésus est encore, on peut le percevoir comme étant extérieur à nous. Et Jésus dit, eh bien, je suis la lumière du monde, et ceux qui me suivent, eh bien, ils auront la lumière de la vie. On passe de quelque chose qui est extérieur à quelque chose qui nous devient intérieur. On passe à une lumière qui nous éclaire de l'extérieur à une lumière qui maintenant désormais vit en nous. Chéris ta relation avec ton Seigneur. Soigne ta relation avec ton Seigneur. Et tu verras combien, peut-être, tu verras combien, eh bien, dans les moments où tu te poses beaucoup de questions, dans les moments où tu auras à prendre des décisions, eh bien, tu verras comme le Saint-Esprit être comme un phare justement sur ta vie. Tu verras comme le Saint-Esprit t'aider à prendre les bonnes décisions. Et pourquoi cela? Eh bien, tout simplement parce que tu auras la lumière de la vie. Toi qui es enfant de Dieu, toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, réalise et sois heureux de cela. Réalise cela. Tu as la lumière de la vie en toi. Jésus n'est pas une tradition, quelque chose ou quelqu'un d'extérieur. Jésus n'est pas un beau conte, un beau récit, mais il est une réalité vivante et une réalité vivante en chacun de nous, nous qui sommes enfants de Dieu. Et si tu ne le connais pas, si tu n'as pas pu encore faire cette expérience, eh bien je t'invite vraiment là où tu es à te livrer simplement à lui. Et peut-être que là aussi tu t'es un peu desséché spirituellement, tu sens que sur ton cœur tu ne sens plus cette lumière qui réchauffe. Reviens simplement à Jésus-Christ. Et dès le moment où tu reviendras à lui, eh bien je crois que tu seras comme cette femme adultère qui était loin de Christ, qui ne connaissait pas Christ, qui a eu juste un échange avec lui. Et avec cet échange, avec une simple conversation, sa vie a été changée et transformée. Jésus ne te condamne pas, mais il t'appelle simplement à lui donner la place qui lui revient dans ta vie, dans ton cœur. Jésus ne veut pas être une lumière qui t'éclaire de l'extérieur, mais il veut que tu deviennes une lumière qui resplendit, qui éclaire les autres, qui éclaire ceux qui sont
autour de toi. Et je répète ce verset, je suis la lumière du monde, dit Jésus. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Quelle grâce, quelle bénédiction de réaliser que Jésus vit en nous, que Jésus est cette lumière de la vie qui est en nous. Amen. Amen.